Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, on va parler est-ce que mon conjoint est en crise de la quarantaine, crise qu'on appelle ultérieure, hein, ou crise d'adulte, ou est-ce qu'il est borderline, ou est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où elle est, hein, en tout cas c'est mon conjoint, est-ce qu'il est psychopathe. Vous savez que les psys sont très mal, et les psychiatres sont très mal informés souvent sur la crise de la quarantaine, ils voient avec leurs lunettes. Et soit on va vous dire que votre conjoint, vous-même d'ailleurs, est un pervers narcissique, un malade mental, ou alors bah, le psy va connaître et va vous donner les bonnes méthodes pour revenir ensemble. Mais effectivement, quand quelqu'un qui est en crise, comme on a deux d'ailleurs, hein, c'est les mêmes crises, on a un peu de borderline et on a un peu de psychopathe. Alors qu'est-ce que c'est la personnalité borderline? Vous allez retrouver votre conjoint s'il est en crise. Les personnalités borderline, je vous ai préparé quelques trucs, waouh, Bruno. Oui, tant que j'y pense, le live c'est demain soir, vendredi 13 novembre 2020 à 19h. Et les formations et les coachings, c'est en descriptif de ces vidéos, hein. La dernière formation, c'est se détacher de ses émotions pour récupérer son couple, pour améliorer la relation dans son couple, hein. Et on en parlera dans le live de demain soir. Et c'est en descriptif de cette vidéo pour accéder à la formation et aux divers coachings. Le coaching, c'est 1 heure de coaching ensemble et 15 jours de suivi dans la formule efficacité que le capitaine des pirates vous conseille. Je vous expliquerai après les pirates. Donc les personnalités borderline vont se caractériser par des violentes instabilités émotionnelles. Ça ne ressemblerait pas à une crise. Et donc on va avoir des relations interpersonnelles houleuses quand on est borderline, mais quand on est en crise, aussi. Alors avec vous bien évidemment, mais aussi avec pansement s'il y a pansement, mais aussi avec vos enfants certainement, et aussi plus tard dans le boulot, enfin avec tout le monde, avec les amis, on se fâche avec, on change de groupe d'amis, etc. parce qu'on saoule tout le monde. Donc une instabilité émotionnelle et des relations interpersonnelles houleuses, j'ai noté houleuses. Euh, donc ça va aller entre attraction et répulsion, hein, ce qu'on appelle ici sur cette chaîne entre le down et le top. De temps en temps, ça va, je suis attiré, pendant un moment, je suis répulsé par une personne. Ça marche pareil avec vous, hein, mais ça marche pareil avec son pansement, hein, je vous rassure. Ça va aller entre le rejet brutal et l'amour inconditionnel, hein, le bisou bisou, je t'aime trop fort, mon conjoint pansement d'amour, et puis c'est des rejets brutaux, on se sépare, et puis on revient ensemble, et puis on se resépare, etc. Donc c'est la personnalité borderline, et dans la crise existentielle de votre conjoint, vous voyez qu'on est en plein dedans. La difficulté, c'est que vous êtes attiré par un être humain et un peu attiré par cette personnalité borderline. Et surtout, si votre conjoint est une femme borderline, enfin, qui a des symptômes borderline alors qu'elle est juste en crise, elle va attirer les hommes. Parce qu'un homme, il est très attiré par ce genre de personnes, parce que ça peut avoir assez des relations sans lendemain, hein. C'est pour ça que les pansements, il faut le clin d'œil, le pansement homme, hein, n'est pas très attiré par votre épouse. Il en joue beaucoup parce que son côté je te rejette, je reviens, etc. Ça permet de ne pas s'engager. Elle part, elle revient, très bien, on profite des bons moments, on profite du sexe, etc. Mais on ne veut pas s'engager. Donc les hommes aiment bien les personnalités en crise parce qu'on peut les manipuler facilement, hein. Ne le répétez pas, hein. Ne le répétez pas, ne le faites pas surtout. Donc effectivement, il y a une forme de charme du borderline. On essaye, c'est un peu stimulant, c'est un peu excitant d'essayer de conquérir la personne, de la retenir. C'est des relations rapides, à court terme, très intenses, et puis on est tranquille parce que la personne repart. C'est super séduisant, les personnalités borderline, enfin en tout cas la partie borderline de la crise existentielle. Et puis, dans la crise existentielle, on a aussi des traits de personnalité psychopathe, hein. C'est pour ça que les psychiatres parfois se font avoir. Par exemple, eh bien, vous avez vu un psychopathe là actuellement avec le confinement dans une file de supermarché, de métro. Eh ben, il a le masque là, voire il ne le mettait pas dans le premier confinement. Il va s'asseoir à côté de vous ou il va se rapprocher trop de vous dans le supermarché. En réalité, il s'en fout de vous, hein. Donc on a fait une étude sur 500 personnes psychopathes et en réalité on s'est aperçu que le psychopathe a très peu de précautions par rapport notamment la Covid. Et donc, il a très peu de précautions par rapport à vous, c'est-à-dire que quand il est
en crise existentielle, sa partie psychopathe fait que il n'y a aucune précaution. Il va partir la nuit, il ne va pas mettre de préservatif, même si en confinement, il va y aller quand même. Il n'a pas peur des gendarmes, même si les gendarmes lui-même, j'ai eu ça en coaching, notamment dans le premier confinement, etc. Alors évidemment, ce ne sont pas vos personnes en crise ne sont pas des tueurs en série, hein, c'est pas que des psychopathes, mais votre conjoint a des traits psychopathes puisqu'il une personne en crise ne met pas de remords. Alors peut-être dans quelques années ou dans quelques mois, rapidement, je t'ai fait souffrir, etc. Mais il n'y a pas vraiment de remords dans la crise existentielle, dans la crise de la quarantaine, et les personnes vous font du mal mais n'ont pas forcément de remords parce qu'elles disent oui, c'est de sa faute parce qu'avant elle était en crise, je ne sais pas quoi. Donc les personnes les plus respectueuses des gestes barrières, par exemple pendant la Covid, qui sont le plus dans les compétences sociales, ont deux caractéristiques essentielles qui sont l'agréabilité sociale et le côté mature, entre guillemets, hein, c'est-à-dire le côté consciencieux, hein, les personnes qui respectent les gestes barrières, qui respectent le masque, qui vous respectent, etc., sont des personnes plutôt bien construites avec les deux critères essentiels, hein, cette fameuse de consciencieux et ce côté aussi, je suis agréable. Voilà, donc ce qui n'est pas du tout du tout le cas de la personne en crise qui n'est pas consciencieuse, qui laisse tomber l'entretien de sa maison. Si elle s'est réfugiée dans une chambre, c'est pire qu'une chambre d'ado, ça sent le renard dedans, etc. Ah oui, 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 je sais que ça vous parle. Elle s'occupe plus de la maison alors qu'elle va s'en occuper, très peu des enfants, enfin voilà. Donc peu de conscience et peu d'agréabilité. Donc vous voyez qu'une crise de la quarantaine, hein, est très pénible parce qu'on cumule souvent des symptômes du borderline et des symptômes de la psychopathie qui sont deux façons de vivre qui sont un peu pénibles pour ceux qui vivent avec. Mais heureusement, les crises se terminent. Heureusement, vous avez cette chaîne. Heureusement, vous avez les coachings. Heureusement, vous avez les formations. Heureusement, vous avez les pirates qui vous aident et vous savez qu'on a un objectif, nous, sur cette communauté de pirates, c'est de faire passer l'information qu'après la crise existentielle, on ne se sépare pas mais on revient ensemble, au contraire, on reste ensemble, hein, au choix, que la crise existentielle, la quarantaine n'a rien à voir avec une crise de couple, c'est deux choses différentes. Et ça, comme vous mettez souvent des pouces en l'air et que vous mettez beaucoup de commentaires sous les vidéos, eh bien YouTube propose ces vidéos à beaucoup de personnes et ça rentre dans les mœurs. Aujourd'hui, on sait que la tendance, c'est de revenir ensemble après la crise existentielle et plus se séparer. Eh bien, il faut continuer à faire valider ces idées-là. Il faut qu'elles circulent, ces idées-là, pour que vos conjoints qui sont en crise entendent ce message-là, que d'autres personnes le relayent et qu'on arrête d'entendre « oui, mais c'est mort, ton couple, là, et tout le monde a de vie, etc. » Non, c'est juste des crises existentielles et on revient ensemble après la crise existentielle. Donc mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires et on va faire en sorte que les amis conseillent mieux votre conjoint, que les les thérapeutes conseillent mieux vos conjoints. Et on va comme ça, ensemble, bande de pirates, hein, on va améliorer la société. Vous allez récupérer votre conjoint, vous êtes mieux dans votre vie. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on laisse passer la crise de son conjoint, on communique quand elle est en top et où il est en top ou et on laisse tranquille quand on est en down. Et pendant ce temps, on se forme. Il y a plein de formations en description de ces vidéos. On se fait coacher, on se fortifie. Et comme ça, à la fin de la crise de votre conjoint, tout va bien se passer. Voilà, allez, bande de pirates adorés. On se retrouve demain, déjà dans les vidéos demain matin à 6h30 et midi, et puis le live demain soir, vendredi à 19h, je vous dis 19h. Pouce en l'air pour diffuser ses idées, commentaires pour pousser ses vidéos, et ensemble on va foutre le bordel, on va améliorer la société. Vous vous abonnez pour avoir des posts qui vous sont réservés tous les jours, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.